se retrouve pour un petit podcast hors série où on va discuter des Open, des premières phases qualificatives au championnat du monde du CrossFit, et de la FCC, la Fundamental Community Cup. C'est un événement qu'on organise dans toutes nos salles fondamentales. Pour commencer, je vais laisser Gabin et Mathieu se présenter en quelques petits mots. Mathieu, honneur de Fondamental Muret, CrossFit Muret. Et Gabin, coach de CrossFit Muret et programmateur. Très bien. Première question que j'ai à vous poser. Qu'est-ce que c'est les Open, si vous pouvez l'expliquer très brièvement? Alors, les Open, c'est la fête du CrossFit. C'est la première phase pour la qualification pour les CrossFit Games. Tout simple. Ok, parfait. Et c'est l'événement sportif où il y a le plus de monde qui participe dans le monde entier, quoi. Très bien. Voilà. Pourquoi on a créé les Open à la base? Ça amène vers quoi? Vers quelle étape les Open en réalité? Ça amène surtout pour, je trouve, un événement au sein des box en interne. Ok. Parce qu'on sait très bien que la plupart des gens ne se qualifieront même pas pour Voilà, la FIT. mais moi je voulais que tu expliques ça. Du coup, la première phase c'est les Open qui amènent vers des semi-finales pour atteindre les semi-finales pour aller au championnat du monde. Et après il y a les phases de. Ils ont même CrossFit remis les quarts de Games. finale. Ils ont remis les quarts finales cette année? ouais. Ok, il y a les quarts finales aussi. Et après ça amène en théorie au championnat du monde qui a lieu en général aux États-Unis. Ouais, mais ça c'est secondaire, quoi. C'est vraiment Évidemment. un événement pratiqué tous ensemble et on fait tous la même chose, quoi. Et du coup maintenant, à qui s'adressent du coup plutôt les Open? Eh bien, à tout le monde. C'est un événement que tu peux faire au sein de ta box où tu regroupes toute ta communauté. Et il y a de l'entraide là-dedans, etc. Et le but, c'est de mettre un petit premier pas dans quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire parce qu'il y a certaines personnes qui viennent ici juste pour rôder à la vie de tous les jours. Et le truc là, c'est peut-être de les amener vers un petit truc un petit peu plus sympa, justement, pour aller chercher un step de plus ou une ambiance un petit peu plus particulière. Donc débutant, confirmé, intermédiaire, première séance, ça nous est déjà arrivé. Sans problème. T'as super peur de l'aspect compétitif du CrossFit, c'est un espèce de premier pas dedans, c'est un peu ta première compétition avec toi-même dans le CrossFit, quoi. T'as les cours du jour et là t'as un vrai juge, t'as des gens qui t'encouragent, En parlant de juge, etc., ça se déroule comment les Open? De quoi au sein de nos salles Pas forcément au sein de nos salles, mais en général, comment ça se passe? C'est quoi l'entraînement? Quand c'est qui se fait? Comment ça fonctionne? En principe, les watts sortent toujours le jeudi soir, d'accord. Avant, on le faisait le lendemain, et là, cette année, depuis quelques années, on décide de le faire un petit peu plus tard pour être sûr des standards, etc. Donc t'as plusieurs jours pour le faire? Ouais, c'est ça. Il sort le jeudi, t'as jusqu'au lundi soir minuit, pour passer ton score. Nous, en fait, le WOD, il est toujours lundi. Dans le WOD du jour, donc que tu sois inscrit ou pas inscrit, dans tous les cas, tu fais le WOD des Open. Et sur ces journées-là, on fait un athlète qui passe, un athlète qui juge, justement pour changer un petit peu d'habitude. Donc c'est des séances un peu différentes. Ouais, c'est des séances un petit peu différentes. Ok. Yes. L'entraînement, comme on l'a dit, il est annoncé le jeudi soir dans la nuit en général. Donc il va falloir se préparer un peu faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il risque d'avoir comme entraînement en général? C'est quoi? C'est des entraînements compliqués? C'est des entraînements plutôt standards? En principe, les WOD des Open, c'est des WOD qui sont pour tout le monde. D'accord. Que tout le monde en fait peut avancer, en sachant que maintenant dans les Open CrossFit, tu as différentes catégories. Tu as la catégorie normale, où tu peux te comparer à l'élite, tu vas faire exactement le même WOD qu'eux. Et après, tu as la catégorie plutôt scale, on va dire. Ou alors, tu as le même entraînement, mais une version un petit peu plus simple avec son propre leaderboard. Après, t'as les mêmes patterns de mouvements qui ressortent tous les ans, quoi. Tous les ans, t'as des thrusters, tous les ans, t'as des burpees, tous les ans, t'as une dumbbell. Ça reste des entraînements qui sont adaptés pour tout le monde. Exactement. Ouais, après, il y a quand même des fois des strict HSPU qui tombent, des ring muscle up, des snatch lourds, des trucs. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et c'est quand même accessible dans. Mais il y a toujours la possibilité d'avancer dans tous les cas. Ok. Vous avez déjà participé aux Open? Ah oui. Combien de fois? Moi, ça va être ma 15e année. Ok. J'ai 14 Open derrière moi. C'est pas mal. Qui fait pas. Commence à faire. Ouais, je commence un peu à vieillir, j'ai l'impression. Voilà. Et à chaque fois? Je m'inscris à chaque fois. Ouais. Ok. Pour moi, c'est la fête du CrossFit. Ouais. C'est vraiment la seule fois où tu te dis, allez, je fais un truc qui est cool avec ma communauté, on va pouvoir se comparer, on va pouvoir encourager, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool et indispensable. Ok. Gabin, les Open? Moi, mes premiers Open, c'était 2021, mais ils y étaient pas, à cause du Covid. Donc mes premiers vrais Open, c'était 2022. Donc c'est mes quatrième Open. Écoute, c'est déjà pas mal. Si t'avais un souvenir, Mathieu, toi qui en as fait plein des Open, tu te mettrais quoi en tête? Quand on te dit Open, tu penses à quoi? La fête. La fête, mais s'il y a un souvenir précis, t'en as un ou pas forcément? Les Open que j'ai fait avec ma femme Armelle, quand on avait la petite, qui avait même pas 6 mois, 9 mois je crois, et on l'avait fait ensemble, et en fait c'était cool quoi, j'avais trouvé ce moment génial. Ok, trop bien. Trop bien. T'as un souvenir toi Gabin avec tes 4 petits Pops Open? Ouais. Allez. D'une vertèbre déplacée sur un ARM thruster. C'est ça la fameuse vidéo, c'est les Open, super drôle.
Fallait faire burpee, shuttle run, et à la fin t'avais un RM thruster. Exactement. Ok. Alors, maintenant on a parlé un petit peu des Open de sa forme générale. Au sein de nos salles fondamentales, on a prévu de faire un événement qu'on a fait l'année dernière qui s'appelle la FCC Fundamental Community Cup. Tout à fait. C'est quoi et en quoi ça consiste? Alors, on a fait la Fundamental Community Cup pour relancer un petit peu les Open parce que ça va faire bientôt 15 ou 16 ans qu'on refait exactement la même chose. Et du coup, les gens s'inscrivaient de moins en moins parce qu'ils trouvaient pas forcément d'intérêt, etc. Donc, on a décidé d'en faire un événement interne et on va se servir des WOD des Open pour se qualifier pour cette finale pour une compétition en interne individuelle aux salles fondamentales. Tout simplement, ça va pas plus loin. Donc si je comprends bien, on reprend le même événement. C'est ça. On crée un leaderboard à l'intérieur de nos salles avec que les affiliés à nous. C'est ça. Et on fait les WOD des Open. Exactement. Ok, cool. Comment ça se fait du coup? L'idée, t'as dit que ça venait plutôt du fait que ça faisait un petit moment que les Open existaient. Est-ce qu'il y a une autre mécanique derrière qui t'a donné cette idée-là, qui vous a donné cette idée-là de créer la FCC? Et bien c'est aussi de relancer un petit peu des compétitions individuelles. Ok. Parce qu'il n'y a plus de compétitions individuelles, il n'y a que des compétitions en équipe. Et ça permet aussi aux gens de mettre peut-être le pied dans quelque chose qu'ils n'ont jamais encore tenté. Ouais. Tu vois, La Donner compétition. un sens peut-être un peu plus important aux Open. Ouais. C'est au-delà de Je suis d'accord. se faire juste le cours du jour. Et tu sais, il y a plein de gens, ils captent pas trop, ils viennent, ils font leur cours du jour. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était les Open, ok, je m'en fous quoi. Ouais. Là, il y a ce truc de inscrivez-vous, ouais, ok, le score est vraiment important. Parce qu'en fait, le score, aller regarder sur ton appli, je pense qu'il y a plein de gens qui font les Open qui n'ont même pas l'appli. Oui. Et tu vois, Puis regardez Ils si c'était regardent- 100 millième ou ouais. 105 millième. ils s'en foutent quoi, tu vois, Ouais. complètement. Qualifié en quart de finale, on n'en parle même pas, ils s'en foutent encore plus. Donc là, il y a ce petit truc de j'étais en scale, j'étais en inter, je me suis fait le WOD des Open avec ma copine, on va regarder nos petits classements sur les 100 personnes inscrites à la salle. Donc c'est cool quoi. À quoi il nous sert ce classement-là? À quoi il vous sert ce classement-là une fois que ça sera fait, qu'on aura fait les 3 WOD des Open qui sont prévus? Comment ça se passe? Est-ce qu'on organise une finale? Est-ce qu'on laisse comme ça? On fait un leaderboard? Ah ben une fois les 3 WOD finis, donc nous on va laisser 5 semaines, c'est-à-dire qu'ils pourront 2 semaines de plus s'ils n'ont pas eu le temps de passer le WOD, de le passer. Stop! Vous commencez à nous connaître, on n'est pas super fort sur les dates. Entre le tournage de la vidéo et aujourd'hui, on a décidé de changer la date de la finale de la FCC pour que plus de monde puisse participer. On se donne rendez-vous du coup le 4 avril. Notez bien cette date, le 4 avril, et ça sera à Fondamental Tournefeuille, 11 boulevard de l'Industrie. À cette date, il y aura lieu une finale avec donc les finalistes chez les RX, chez les Inter, chez les Scale et chez les Master 50+, pour les catégories hommes et femmes en individuel. Note bien cette date et je te laisse avec la suite de la vidéo. Ouais, à CrossFit Tournefeuille, qui vient tout juste d'être affilié, CrossFit. Et le but c'est de qualifier un petit nombre de Scale, d'Inter et de RX Ok. pour cette finale, et créer un événement justement pour ça, quoi. Ok. L'année dernière, ça avait hyper bien marché. Il y avait des gens, ouais, c'était incroyable. Il y avait des gens qui avaient même pas 3 semaines de CrossFit qui ont été qualifiés. J'ai discuté avec Johanna hier qui avait fait les scales et qui est venue faire découvrir le crossfit à son papa qui a une 60aine d'années. Et elle me disait, j'ai fait ça 3 semaines après, c'était génial. Voilà, Trop c'est bien, ça. t'avais des gens de. L'année dernière au Terrive, il n'y avait pas énormément de gens, mais t'avais quand même pas mal Il y d'autorives. avait pas mal en qualifiés, débutants ouais. intermédiaires. Ouais, c'était chouette. Confirmé, c'est normal, mais. Ils étaient super contents de C'était trop partager ce moment, tu vois. Ok. Donc voilà, tu vois, c'est ça en fait qu'on veut relancer avec la FCC, cette magie des Open, on veut la relancer et donner envie aux gens de se dire, l'année prochaine, je veux la refaire, je veux la refaire. Mais là, je veux ça la s'est refaire. ressenti. Oui. Clairement, à la finale des Open, à la finale de la FCC, on a vraiment senti cette énergie communautaire Oui. des Open, quoi. Ouais, c'est clair. On va se faire un petit récap de la FCC avec quelques dates, Yes. quelques chiffres, etc. Quand c'est qu'auront lieu donc les 3 WOD qui vont tomber? Quand c'est qu'ils vont tomber ces 3 WOD? Alors, le WOD 1 sort le 26 février, Ouais. le WOD 2 sort le 5 mars, et le WOD 3 sort le 12 mars. Ok. Donc c'est 3 de qualif. Et nous, on laisse jusqu'au 22 mars pour poster les 3 scores sur notre plateforme ASRX Board. Allez, c'est Board. Yes, Que 2 Ça- tentatives par WOD. T'as que 2 tentatives par par WOD, ouais. Ok. L'année Il y a- dernière, on a laissé faire Ouais. 50 milliards de tentatives. Là, il n'y a que 2 tentatives. Il faut être coach, il faut être jugé par. Alors, soit être dans un cours du jour. Avec et les le coachs. faire avec les coachs qui sont là, mais c'est quelqu'un d'autre qui te juge. Par contre, si tu le fais de ton côté, c'est un coach qui te juge. Ou en vidéo s'il n'y a pas de. Ou en vidéo. Voilà, Ok, pour très bien. être sûr qu'on est dans les standards. Ok, très bien. Il y a 4 catégories. La Ok. catégorie RX, la catégorie Scale. Et nous, à chaque fois, on créera un WOD à intermédiaire pour la catégorie Inter. Et on fera une catégorie Master plus de 50. Très bien. Très bien. Est-ce Si que... tu, comparé à l'année dernière, si tu t'inscris en RX au premier WOD, tu fais tous les WOD en RX. D'accord, donc il n'y a pas le choix de pouvoir... Il n'y a pas le choix. bidouiller à Parce que droite L'année à gauche. dernière, il y a eu. Ça va le faire rigoler s'il regarde. Il y a eu le cas d'Adri, tu vois, il a fait Mhm. tous les WOD en RX.
et il s'est retrouvé qualifié en inter. Ouais, moi j'aurais fait pareil si j'avais Parce fait que, la compète. voilà, tu vois. Donc c'est vache pour lui, c'est vache pour ceux qui ont fait tout en inter. D'accord. Donc si tu décides de faire un WOD en inter, tu feras les deux autres en inter ou en scale ou en RX, c'est comme ça, t'as ta qualif dans ta Je catégorie. vais m'inscrire en scale cette année, je vais faire la finale. Ok, très bien. Du coup, on a dit 5 semaines en plus, c'est bien. L'inscription, elle se fait sur Azerix Board. Ouais. Combien ça coûte de s'inscrire? C'est 9 euros. C'est 9 euros. C'est les frais, Ok. Les frais de plateforme. Ouais. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un truc à rajouter là-dessus? Oui, les coachs participeront à la finale sur le dernier WOD. Ok. Voilà. Donc on fait un X de finale. Voilà, on fait une de finale où en fait ok. il y a les coachs qui participeront. Très bien. Tous ceux qui ne sont pas qualifiés pourront venir aider pendant la journée, etc. Et je pense que le samedi de la finale, on fera une grosse fête où il y aura Ouais. beaucoup de monde parce que du coup il y aura Autorib, il y aura Tournefeuille Et et il y aura Muret. Donc je pense qu'il y aura une bonne soirée qui va être faite pour fêter la fin de ces Open. Eh ben super. Merci les gars. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter ou partager ce qu'on a fait. C'est pas grand chose, mais ça donne un bon coup de pouce pour avoir un peu plus d'audience, un peu plus de visibilité. Et dans tous les cas, on se retrouve début mars pour la FCC. Ciao tout le monde.